Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau hors-série de Soft News. Et ce mois-ci, j'ai choisi de rester dans la continuité du précédent hors-série avec la présentation d'une tenue de la 810e brigade d'infanterie de marine russe en Crimée en 2014. Et ce n'est pas le bon hymne! Non mais tu es sûr là? Bah oui, un peu, ça c'est l'hymne de l'URSS et il me fallait celui de la Fédération de Russie. Ok, on recommence? Oh non, laisse tomber, on va plutôt envoyer le sommaire. Et on commencera cette vidéo avec une présentation de la 810e brigade d'infanterie de marine. Je continuerai avec la présentation de l'uniforme et l'équipement typique de cette unité en Crimée. S'en suivra une présentation de l'armement utilisé par cette dernière et je finirai cette vidéo en vous présentant quelques shops pour pouvoir vous fournir cette tenue et quelques liens utiles pour avoir plus de renseignements. Mais avant de passer à tout ça, je pense savoir pourquoi Vladimir Poutine a envahi la Crimée. En réalité, ça n'a absolument rien à voir avec l'oppression des populations russophones par l'Ukraine, ce que d'ailleurs Vladimir Poutine fait très bien tout seul, mais je pense que c'était en réalité pour organiser les commémorations du 70e anniversaire de l'offensive de Crimée qui s'est déroulée entre le 8 avril et le 12 mai 1944. Et M. Poutine, ayant peur que les commémorations soient bâclées par l'Ukraine, s'est dit qu'il allait lui-même gérer tout cela. Et en plus, pour rester raccord avec le tout, il a envoyé la 810e brigade d'infanterie de marine russe, qui fait partie de la flotte de la mer Noire, qui a combattu justement pendant cette offensive de 1944. T'es sûr là? Mais oui, même certains. J'aime bien cette théorie, moi. Vous êtes qui, vous? Bah, je suis ton producteur. Oh là, donc l'autre avec la voix de châtrée, c'est qui ça? J'ai pas une voix de châtrée. Et là-dessus, il a pas tort, hein. Oh, c'est bon toi. Moi, je m'occupe de la régie sonore. Ah, ça explique beaucoup de choses, ça. Enfin, il est temps maintenant de vous présenter cette fameuse 810e brigade d'infanterie de marine. La 810e brigade d'infanterie de marine est donc une composante de la flotte de la mer Noire, elle-même incorporée à l'infanterie de marine russe, qui n'est composée que de 12 000 hommes. Elle est d'ailleurs considérée comme un corps d'élite qui bénéficie d'un encadrement de qualité et d'un solide esprit de corps. L'infanterie de marine russe est aussi bien entraînée et mieux équipée que les unités classiques de l'armée russe. Quant à elle, la 810e brigade d'infanterie de marine est composée d'environ 1600 hommes. Ces 1600 hommes sont eux-mêmes répartis dans plusieurs bataillons, avec tout d'abord les 557e et 382e bataillons qui sont des bataillons d'infanterie. On a aussi le droit au 542e bataillon qui lui aussi est un bataillon d'infanterie, mais celui-ci est un composante parachutiste, plus spécifiquement chargé des opérations aéroportées. On continue avec le 546e bataillon qui regroupe les chars et automoteurs d'artillerie, le 547e bataillon de missiles en charge de la défense anti-aérienne, et enfin le 538e bataillon qui gère la logistique. Vient se greffer au tout une compagnie de reconnaissance aéroportée, une batterie anti-char et une section NBC, ce qui rend la 810e brigade d'infanterie de marine russe très polyvalente. Et voici cette petite présentation de la 810e brigade d'infanterie de marine terminée, et il est maintenant temps de découvrir leur uniforme et leur équipement de la tête aux pieds. On commence tout de suite avec l'indétrônable et l'irremplaçable Kielashka, emblème depuis toujours de l'infanterie de marine russe, de couleur noire celui-ci. Ne pas en porter n'est pas grave en soi, mais votre tenue part déjà avec un gros défaut. Alors autant d'acheter une, et surtout vous risquez la crucifixion et le passage au bûcher par la plupart des airsofters russophiles. Non mais je déconne pas en fait, hein, c'est vrai. Hein. On continue avec l'uniforme. Ici on choisira un uniforme en coupe M21 et camo Digital Flora, qui est le camo majoritairement utilisé en Crimée, même si on a pu voir un panachage Flora Digital Flora ou même une tenue KLMK, qui pour référence date de la guerre d'Afghanistan qui s'est déroulée en 1979. J'ai donc choisi ici la coupe M21, mais vous pouvez très bien en choisir une autre au vu de la multitude de coupes utilisées. On continue avec le casque, qui est ici un modèle 6B27 avec un couvre-casque Digital Flora. Dans de plus rares cas, on a pu apercevoir des casques sans couvre-casque ou encore avec un couvre-casque en camo Flora. C'est au tour de la chaussure, avec ici sans conteste la très large utilisation de la peau de Spetsnaz en cuir noir d'une hauteur de 25 cm, ce qui permet de bien tenir la cheville. Pour ce qui est de la protection balistique, ici nos chers amis ont opté pour le gilet pare-balles modèle 6B23 en camouflage Digital Flora, ou, dans de plus rares cas, au gilet pare-balles 6B13 en camo Flora. Pour les mains, on a vu à peu près tous les modèles de gants utilisés dans l'armée russe, mais je vous conseille les mitaines modèle Storm, et il existe d'ailleurs deux variantes de ces mitaines. Elles sont très confortables et s'accordent parfaitement avec le reste de l'équipement. Pour ce qui est de la cagoule, je vous conseille le modèle NPO de couleur noire, qui d'après ce que j'ai pu observer est l'un des modèles utilisés. Et on finit avec le gilet qui est ici,
le modèle 6SH112 en camo Digital Flora, un gilet entièrement modulable pour qu'il puisse s'accorder au mieux au porteur. Il existe d'ailleurs une multitude de poches qui vous permettra de l'utiliser avec à peu près n'importe quelle arme de l'arsenal russe. Et donc maintenant, vous êtes fin prêt à vous monter une tenue typique de la 810e brigade d'infanterie de marine en Crimée. Mais bien sûr, il existe quelques cas à part où cette dotation est modifiée, mais vous avez tout ce qu'il faut ici pour pouvoir vous monter votre première tenue russe sans faire une quelconque erreur. Et d'ailleurs, maintenant que vous êtes habillé de la tête aux pieds et équipé aussi, il est temps de voir l'armement qui est mis à votre disposition pour défendre la mère patrie. Pour ce qui est des fusils d'assaut, on trouve majoritairement l'AK-74M, que l'on croise souvent équipé d'un lance-grenade GP30 et de diverses optiques, même si ces derniers sont moins répandus que le GP30. On a pu aussi voir, mais très minoritairement, des AKS-74U, mais aussi, chose beaucoup plus incroyable, de bonnes vieilles AKMS, dont certaines ont même reçu un silencieux modèle PSB-1. Et on finit avec l'ASVAL, dont j'ai pu relever quelques clichés. On passe maintenant aux fusils mitrailleurs et mitrailleuses, et ici la grande majorité de la dotation est assurée par la PKM en version bois et polymère, ainsi que par la PKP, une version modernisée de la PKM. Vient d'ailleurs se joindre au tout la RPK-114M. Pour ce qui est des fusils de tireurs d'élite, on a tout d'abord le droit au SVDS, variante plus courte et dotée d'une crosse repliable du SVD, ainsi qu'au VSS Vintorez, un fusil de tireur d'élite avec silencieux intégré. Et pour ce qui est de la dotation en arme de poing, je vais mettre un gros droit de veto, car en effet, je n'ai trouvé aucun cliché avec soit un soldat avec une arme de poing à la main, ou même un quelconque holster. Mais si on respecte la dotation théorique, vous devriez utiliser un MP453 Glutch. Et voici donc ce qui finit ce listing de l'arsenal utilisé dans la 810e brigade d'infanterie de marine. Et il est maintenant temps de finir cette vidéo en vous fournissant adresse et bons plans pour vous renseigner ou encore acheter cette tenue. Et pour les amateurs de lecture, je vous conseille de vous procurer le numéro 335 du magazine Red via leur site internet, car celui-ci a été en grande partie, en plus des photos glanées sur le net, la source de ce hors-série. Ensuite, si vous désirez avoir d'autres conseils ou même plus de renseignements sur l'armée russe, je vous conseille l'excellent forum Frontovik, qui est et de loin le forum de référence sur les softs russophiles, ou encore le groupe Russian Style sur France Airsoft. Et donc, pour vous procurer les différents éléments de cette tenue, vous avez tout d'abord le shop Frontovik, basé en Pologne, qui propose beaucoup de surplus à des prix très abordables. Ensuite, vous avez bien sûr le shop Soviet Propaganda, qui lui est basé en Russie. Et c'est toi qui dis que je confonds l'URSS et la Fédération de Russie. Ouais, mais tu vois, c'est peut-être pas moi qui vous ai inondé le shop. Et là-dessus, il a pas tort aussi, hein. Oh, c'est bon, je la ferme. Ah, merci bien. Et donc, j'en étais à oui. À Soviet Propaganda, où les prix sont assez corrects, on continue avec le shop WNT Tactical Assault Gear, basé en Allemagne, qui vous propose un très grand choix, mais malheureusement, j'ai rencontré un problème en faisant une commande test, car en effet, au moment de choisir le moyen de paiement, il n'y avait aucun choix possible. J'ai quand même contacté le shop pour savoir d'où vient ce bug et s'ils allaient le résoudre, mais je n'ai toujours pas eu de réponse au bout d'une semaine, je vais préciser quand même. Et pour les amateurs de shop français, je vous conseille l'excellent Team Wolf Project. Il s'agit en fait d'une team qui s'est lancée dans la revente de matériel de l'armée russe et à de très bons prix en plus. Et voici qui sonne la fin de ce hors-série consacré à la 810e brigade d'infanterie de marine russe en opération en Crimée, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Cette vidéo est entièrement approuvée par Vladimir Poutine. Il est d'ailleurs conseillé de laisser un pouce bleu sur cette vidéo pour éviter toute visite intempestive de Spetsnaz à votre domicile.